Eh bien, salut tout le monde, ici Patadou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma cave pour un unboxing de chez Pro Bike Shop. Car effectivement, pour ceux qui ne le savent pas encore, ma deuxième passion, il s'agit du VTT. Alors désolé si le son de la caméra n'est pas très bonne car j'enregistre avec une GoPro Hero 3. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma deuxième passion, il s'agit du VTT que vous pouvez constater qui est juste derrière moi. Voilà, c'est le VTT Nakamura Summit 27.5 d'année 2016. C'est un vélo que j'ai payé environ 300 € et j'ai donc décidé de changer 2-3 pièces dessus pour pratiquer un peu plus correctement ma passion. Ma deuxième passion, hormis le gaming, qui est bien sûr le VTT. Alors je pratique des randonnées sportives d'environ 45-50 km, 80 sur des terrains accidentés, etc. Donc si vous voulez une présentation de mon vélo, je vous en ferai une. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Alors, j'ai déjà fait une commande il y a 1 ou 2 jours sur Pro Bike Shop. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y avait dans cette commande. J'avais un dérailleur arrière Shimano, c'était le RD M360 SGS. J'avais des paires de freins Clarks M2, si je ne me trompe pas, voilà. Avant et arrière, en 180 mm à l'avant et 160 à l'arrière. Je vais vous montrer un peu tout ça. J'ai commencé à monter un peu le tout. Mais le problème c'est qu'en fait, très simplement, mes commandes de vitesse qui étaient ici n'étaient absolument pas compatibles. J'en avais acheté des nouvelles, des autres, etc. Le problème c'est qu'elles n'étaient pas compatibles parce que mes commandes c'était des SRAM et mon dérailleur arrière c'était le Shimano ainsi que le Shimano à l'avant. Ce qui fait que le ratio n'était pas le même mais je pouvais pas passer les vitesses correctement. Et donc, j'ai décidé de recommander ce qu'il y a là-dedans. Vous allez tout de suite savoir ce qu'il y a là-dedans, on va passer à l'unboxing. Mais surtout, voilà, il y a les freins, donc 180 à l'avant et du 160 à l'arrière, qui je suis passé en plaquette céramique et tout. Le nouveau dérailleur arrière, j'ai laissé le dérailleur avant. Et puis voilà, petit cintre, ici petit cintre, Fun PG plat en orange. Et la potence en 80 mm. Je sais plus c'est quelle potence, je vous mettrai peut-être les références dans la description. En tout cas, s'il y en a qui veulent une vidéo pour savoir à peu près tout mon setup de qu'est-ce que j'ai acheté, etc. pour mon vélo, je vous le dirai. Il y a aussi les pédales de ces Shimano, bref. Je vais vous remettre à l'endroit. Toc. Vous voici ici, donc j'ai aussi acheté les poignées que j'ai depuis un petit moment maintenant. J'ai acheté des embouts pour pouvoir laisser câbles au bout. Un kit pour faire les purges des freins parce que ce sont des freins à huile, donc forcément de l'huile. Là ici de l'Alligator, c'est pas de la top marque, mais bon, j'ai préféré prendre quand même de l'huile de change pour mon premier. Je vais prendre de l'huile trop haut de gamme pour mon tout premier purge de frein que je ferai d'ici certainement 1 an. Et donc là, on va passer à l'unboxing avec un petit couteau qui coupe pas vraiment, un petit couteau que j'ai gagné sur une foire, bref. J'ai aussi, pour ceux qui veulent voir, du petit matériel de réparation, un petit kit comme ça. J'ai un peu de bordel partout. Et donc, on va faire la petite vidéo tranquillement. Hop. Et c'est parti pour l'unboxing. Donc, théoriquement, pour ceux qui savent qu'on vient, qui s'y connaissent un peu en vélo, ou qui connaissent un peu le vélo tout de même, qui ont déjà fait du vélo, vous savez que pour pouvoir passer les vitesses, il faut des commandes de vitesse. Et forcément, celle que j'avais n'était plus compatible du tout avec, comment dire, avec le nouveau matériel que j'ai. Donc là, j'ai recommandé une deuxième fois, parce que j'ai commandé une première fois des SRAM en manette de vitesse, on pourrait passer les vitesses des SRAM. Le problème c'est que forcément elles n'étaient pas bonnes, n'étaient pas compatibles au niveau du ratio. C'est-à-dire que le ratio, quand je passais une vitesse avec les SRAM, bah, Shimano passait 2 vitesses en fait en réalité. Donc c'était absolument pas bon. Ce qui fait que là j'ai décidé, comment dire, de passer directement sur du Shimano tranquillement. Donc bon, jusque là c'était bien emballé. Il n'y a pas de souci. Alors le carton, forcément, je flouterai mes adresses, etc. Voilà. Théoriquement, voilà, il s'agit une paire de commandes Shimano. On va voir ça tout de suite. Alors très très bien emballé. Voilà, comme ça on va être tranquille. Vous voyez, ça c'était la boîte du dérailleur et ça c'est la boîte des commandes de vitesse. Alors je vais ouvrir tout ça tranquillement et je vais pouvoir vous montrer ça un peu plus près. Comment ça s'ouvre. Ici. Donc commandé chez Pro Bike Shop. Très très bon site, très réactif. Les envois sont rapides. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les fameuses gaines. Ça c'est plutôt propre que j'avais pas avant. Des nouvelles gaines
qu'est-ce qu'on a? Un manuel d'emploi. Qu'est-ce qu'on a? On a des embouts pour pouvoir... Alors je pense que vous allez le voir très bien, mais c'est des embouts pour pouvoir mettre en bout de câble en fait. C'est ce que vous mettez pour éviter que le câble se rebique. Je sais pas comment vous pouvez dire ça, mais en gros pour éviter qu'il y a plein de fils qui est partout. Vous faites ça, vous serrez et en fait c'est bon. Mais j'en ai déjà acheté. Ils sont, je vous ai présenté tout à l'heure. De toute façon je sais pas où c'est qu'ils sont, ils doivent être par là. Bonne question, c'est qui sont. Bref, j'en ai déjà mes couleurs or. Alors je vais faire un peu de place par contre. Toc, toc. Et voici les commandes de vitesse. Alors, comment on peut les sortir? Hop, comme ça. Hop. Ah, il y a les câbles qui sont comme ça. Voilà. Les commandes de vitesse de chez Shimano. Donc, pour les plateaux. Ça, c'est pour les vitesses. Donc, on a de 1 à 8 parce que je suis en 1.8. En 3.8, je veux dire que j'ai 3 plateaux 8 vitesses. Et donc bien sûr la commande des 3 plateaux qui est juste ici. Et vous voyez les petits embouts que je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs je vais essayer de les retrouver pour éviter qu'ils tombent par terre. Mais en gros ça se met juste au bout des câbles ici. Ça évite que les câbles partent n'importe comment. Donc là ce sont des commandes neuves qui devraient normalement s'installer vraiment correctement sur le VTT. Et donc voilà, vous voyez, je vais vous montrer. Celle que j'ai commandée en or et celle-là en plaqué or. Hein. Vous voyez, donc là j'en ai pour 99 centimes les 1, 2, 3, 4, 5. Et là c'est celle qui était fournie avec, mais je voulais pas mettre des argents classiques. Donc voilà, et donc ça va être compatible avec mon dérailleur normalement arrière. Et voilà, donc là j'ai dû remonter la chaîne, un peu tout, parce que vous voyez, j'ai mis un dérive chaîne, une attache rapide je veux dire, et tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu d'un unboxing. Vous voyez, c'est un peu le bordel, clairement. C'est un gros bordel. Désolé si le son n'était pas bon. Si le son de toute façon n'est pas bon, ou j'estime qu'il n'est pas assez bon, je changerai en fait. Je repasserai sur un enregistrement externe. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et pour ceux qui voudront voir un peu les évolutions, mon VTT, etc., de tout ce qui s'est passé, vous voyez, là, il y a une durite qui est trop grande pour mon câble de frein, parce que c'est de l'hydraulique, il faudra que je les recoupe. Bref, si vous voulez des tutos VTT ou voir un peu des vidéos, des trailers sur ma passion, ma seconde passion qui est le VTT, je vous ferai avec vous sans problème des petites aventures VTT et des vidéos VTT. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, peace, c'était Patadou.